Rebonjour, chers frères et sœurs. Je m'excuse parce que la batterie était déjà faible. Et nous revenons sur l'histoire de la généalogie de Jésus, d'Adam à Israël. Mais nous voyons que au verset 12, la note nous dit, pour la correction de ce verset, voir Genèse 10, verset 14 et note. Genèse 10, verset 14 et note. Et j'y vais. Nous lisons bien sûr les livres de Chroniques, premier livre, où nous avons eu le registre généalogique d'Adam à Israël. Et il y a des corrections à faire. Donc, nous ne pouvons pas continuer à lire. On va puiser encore pour mieux voir où sont les erreurs. Mais au moins, on sait déjà que le premier chef, comme je vous l'ai dit, voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant que ne régnât un roi d'Israélite. Béla, fils de Boer, dont la ville s'appelait Denaba. Après la mort de Béla, Jobab, fils de Zérak, de Bozra, régna à sa place. Nous sommes là au premier chapitre du livre Chronique. Et nous sommes du verset 43 au verset, on va le prendre au verset 54. Donc, nous disions que Jobab mourut et Hussam du pays des Thémanites lui succéda. Verset 46, Hussam, étant mort, fut remplacé sur le trône par Hadad, fils de Badad, qui défit Madian dans le pays de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Semla de Mesreka lui succéda. Donc, Semla mourut et Saul de Rehoboth sur le fleuve lui succéda. Saul mourut et Balanan, fils d'Akbor, lui succéda. Balanan mourut et Hadar lui succéda. Le nom de sa ville était Po, et celui de sa femme Mehétabel, fille de Matret, fille de Mézab. Et le verset 51 nous dit, Hadar mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Temna, le chef Alva, le chef Jétet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon. Verset 53, le chef Kenaz, le chef Teman, le chef Mabzar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Tels sont les chefs d'Édom. Puis nous avons les descendants de Juda. Ici, nous avons, voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zaphétali, Gad et Aser. Fils de Juda, Onan et Séla. 3 fils qui lui naquirent la fille de Sué, la cananéenne. Premier-né de Juda, était mauvais aux yeux du Seigneur, qui lui fit mourir. Tamar, sa belle-fille, lui enfanta Pharez et Zara. Au total,
Juda eut 5 fils. Verset 5. Fils de Phares, Esron, Amoul. Fils de Zara, Zamri, Étan, Eman, Calcol et Dara. En tout 5. Verset 7. Fils de Carmi, 2 points Akar, qui mit le trouble en Israël en transgressant un vœu d'interdit. Verset 8. Fils d'Étan, Azaria, fils qui naquirent à Erson. 2 points. Jarameel, Ram et Kalubi. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson, prince des Judites. Naasson engendra Salma. Salma engendra Bouz. Bouz engendra Obed. Obed engendra Jesse. Jesse engendra Eliab, son premier-né. Abinadab, le second, Sima. Le troisième, Nathanaël. Le quatrième, Radaï. Le cinquième, Assom. Le sixième, et David, le septième. Leurs sœurs étaient 2 points, Sarvia et Abigail. Les 3 fils de Sarvia, Abisaï, Jaob et Azaël. Abigail enfanta Amasa, dont le père fut Jéter, l'Ismaélite. Verset 18 nous dit, Caleb, fils d'Erzom, eut d'Azouba, sa femme Jérioth. Les fils d'Azouba furent Jasser, Sobab et Ardon. À la mort d'Azouba, Caleb épousa Ephrata, qui lui enfanta Hur, H-U-R. Hur engendra Uri, U-R-I, et U-R-I, Uri engendra Bessaleel. Ensuite, elles sont unies à la fille de Machir, père de Galaad, et l'épousa âgée de 60 ans. Elle lui enfanta Ségoup. Ségoup engendra Jaar, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Verset 23 nous dit, les Gésuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaar, Canat et ses faubourgs, 60 localités. Fermez la parenthèse. Tout cela était fils de Machir, père de Galad. Après la mort de Hezron, Caleb s'unit à Ephrata, femme de son père Hezron. Elle lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jarameel, premier-né de Hezron, furent Ram, l'aîné, Buna, Aran, Assum et Achia. Verset 26 du chapitre 2 de Chronique nous dit, Chronique, Jérameel eut une autre femme nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Verset 27, les fils de Ram, premier-né de Jérameel, furent Mous, Jamin et Akar. Les fils d'Onam furent Shammai, Jada. Fils de Jamai, Nada et Abir. Le nom de la femme d'Abizur était Abinaïl, qui lui enfanta Asbak et Molite. Les fils, verset 30, fils de Nadab, Saël et Aphem. Saël mourut. Salet mourut sans enfant. Fils d'Aphem, Jési, fils de Jési, Sésam, fils de Sésam, Alaïd, fils de Jada,
frères de Samuel, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans enfant. Fils de Jonathan, Pélet et Ziza. Ce furent là les fils de Jaraméel. Verset 34 nous dit Cézanne n'eut pas de fils, mais bien des filles. Il avait un esclave égyptien nommé Jara. Verset 35, il donna sa fille pour femme. Il lui donna sa fille pour femme, et elle enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Alflad. Alflad engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azarias. Verset 39, Azarias engendra Hélès. Hélès engendra Elasa. Verset 40, Elasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Selum. Selum engendra Ikamia. Ikamia engendra Elisama. Fils de Caleb, verset 42, frère de Jéraméel, Messa l'aîné, qui fut père de Zip, ou Ziph, et les fils de Marissa, père de Hébron, fils d'Hébron, Coré, Tapua, Rekem et Sama. Sama engendra Raham, père de Jerkam. Rekem engendra Chamaïs, fils de Chamaïs, Maon, et Maon fut père de Betsur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Moza et Jézet. Haran engendra Jézet, fils de Jadaï, Régom, Jotam, Gosam, Phalet, Epha et Sahab. Epha ou Epa. Maaka, verset 48. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Saber et Tarana. Elle enfanta aussi Saab, père de Madmena, Sued, père de Mena et Gaba. La fille de Caleb était Aksa. Tels furent les fils de Caleb, fils de Hur, premier-né, Ephrata, Sobal, père de Kariat, Tiarim, Salma, verset 51, père de Bethléem, Héro, père de Beth-Gader, père de Kariahim. Ici, nous avons un point. Nous sommes là sur Kariat Yerim, qui eut pour fils Haroué, Hachi, Hamenohot. Verset 53 nous dit, les familles de Kariat Yerim furent les Jétriens, les Putéens, les Sématéens et les Mazériens. Point. En sont issus les gens de Soria et d'Estaol. Verset 54. 1 Chronique 2 nous dit, fils de Salma, Bethléem et les Nétaphotiens, Ataroth, Beth Joab. La moitié des Manexiens, les Sariens, verset 55, et les familles des scribes demeurant à Jabès. Les Tyréaciens, les Chimaciens et les Sucassiens. Ce sont les Kénites issus de Hamad, père de la maison de Récap. Maintenant, on nous donne
Les descendants de David, au chapitre 3, 1 Chronique 3, 1 Chronique chapitre 3, et je cite, « Voici les fils qui naquirent à David du temps qu'il était à Hébron. Le premier-né, Amnon, fils d'Achinoam, de Jisraël. Le second, Daniel, d'Abigaël, de Carmel. » Verset 2. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Gésur. Le quatrième, Adonïs, fils de Haït. Le cinquième, Séphatia, d'Abital. Le sixième, Jéthram, d'Égla, femme de David. Verset 4. Ce sont là les 6 fils qui lui naquirent à Hébron, où il régna 7 ans et 6 mois. Il régna 33 ans à Jérusalem. Voici ceux qui lui naquirent à Jérusalem. 2 points. Sima, Sobab, Nathan, Salomon, 4 fils de Béthué, fille d'Amiel. Puis Jébahar, Élisoi, Éliphalet, Nogal, Népet ou Néphek, Japhia, Élisama, Eliada, Éliphalet, soit 9 fils. Verset 9, 1 Chronique 3 nous dit, voilà tous les fils de David, sans compter les fils de ses concubines. Tamar était leur sœur. Verset 10 nous dit, fils de Salomon, 2 points, Roboam, Abia, son fils, Asa, son fils, Josaphat, son fils, Joram, son fils, Oshuzia, son fils, Joas, son fils. Verset 12, Amasia, son fils, Azarias, son fils, Jotam, son fils. Verset 13, Achaz, son fils, Ézéchias, son fils, ou Ézéchias, son fils, Manassé, son fils, Amon, son fils, Josia, son fils. Fils de Josias, l'aîné Johanan, le second Joachim, le troisième Sédécia, le quatrième Saloum. Verset 16 du chapitre 3 de 1 Chronique continue avec Joachim. 2 points. Jéconia son fils, Sédécia son fils, fils de Jéconias, le captif, Salatiel, point. Ses fils, 2 points. Melchiram, Fadia, Sénézer, Jécamia, Osama et Nadabia. Fils de Fadala, Zorobabel et Semei. Fils de Zorobabel, Mesulam, Anania et Salomite, leur sœur. Verset 20, fils de Mesulam, Asaban, Ool, Barachia, Hasadia, Josabezed, 5 fils. Fils de Hanania, Falsia, Josia, son fils, Raphaïa, son fils, Arnan, son fils, Obdia, son fils, Séchénia, son fils de Chésénia, Séméa, Hattus, Jégal, Baria, Naaria, Saphat, 6 fils. Verset 23, fils de Naaria, Élionaï, Ézéchias et Ezrikam, 3 fils.
fils d'Élionaï, Odouya, Eliasip, Félia, Akoup, Jokana, Daala et Anani, 7 fils. Maintenant, on nous parle des fils du sud et les tribus de Transjordanie. Le verset 19 nous dit, d'abord le verset 17, avant qu'on ne passe au chapitre 4. Le verset note nous dit, 17, déportés à Babylone. Nous allons lire. Donc, on nous dit, fils de Jéconia, le captif. 2 points. Salassier, ses fils, Melchiram, Faradia, Sénézer, Jécamia, Osama et Nadabia furent, c'est le captif déporté à Babylone, voir 2 Rois 25. Et le verset 19 nous dit, fils de Fadahaï, Zorobabel et Sémié, fils de Zorobabel, 2 points, Mesoulam, Hanania et Salomite, leurs sœurs. D'après la note, d'après les autres textes de la Bible, le père de Zorobabel n'est pas Fadia, mais Salati. Et puis, on continue. Esdra 3, verset 2. Néhémie, verset 12. Chapitre 12, verset 1. Agas et aussi Agé, chapitre 1, verset 1, etc. Et Matthieu 1, verset 12. Point. La généalogie du Christ selon Luc, chapitre 3, verset 27 à 31, passe de David à Zorobabel par une autre voie issue de Nathan, fils de David, ci-dessus, verset 6. Il y a donc à corriger. Maintenant, on passe au chapitre 4, verset 15, qui nous dit, à la note, il manque un ou plusieurs noms avant, ... et Kenaz. Donc, nous ne tenons pas compte de cette généalogie parce qu'il y a des erreurs. Et puis, on dit aussi que le texte altéré 17, 18, la mention de la femme égyptienne s'y trouve à la fin du verset 18. Sa femme juive enfanta Jared, père de Gédor, Zéber, père de Soko. Et ça là, donc il y a à faire. Et puis on nous dit aussi dans le chapitre 4, Baal a corrigé en Baolat d'après Josée 19. Alors, nous allons lire qui était Béla dans Chronique chapitre 1, chapitre 8. Nous sautons les familles, les noms, parce qu'on nous dit au verset 6 du chapitre 7, je cite, fils de Benjamin, Béla, Bécor et Jadiel.
3. Verset 7. Fils de Béla, Esbon, Ozi, Oziel, Jérimoth et Uri. 5 chefs de famille patriarcales, comprenant, inscrits dans les généalogies, un nombre de 22 034 hommes vaillants. Fils de Bécor, Zamira, Joas, Eliezer, Élionia, Amri, Jérimoth, Abia, Anatoth et Almat, tous fils de Bécor, enregistrés d'après leur généalogie comme chefs de maison patriarches, comprenant un nombre de 20 200 hommes vaillants. Là, nous sommes sur les fils de Benjamin, Béla, Bécor et Jadiel. Ce sont leurs descendants. Fils de Jadiel, Balan. Fils de Balan, Jéhur. Benjamin, Aod, Kanana, Zeta. Vous voyez une erreur. On vient mettre Benjamin ici. Benjamin est au début. Guinée, Jézer et Selum, fils de Bala. Verset 13. Verset 14 nous dit, fils de Manassé, Asriel, sa concubine syrienne, enfanta Machir, père de Galaad. Machir prit femme dans la famille de Oupim et de Soupim. Le nom de sa sœur était Maca. Le nom du second fils était Salpham, lequel eut des filles. Maca, femme de Machir, enfanta un fils et l'appela Pharez. Le nom de son frère était Sarès, et ses fils étaient Oulam et Requem. Fils d'Oulam s'appelait Badan. Verset 17, tels sont les fils de Galad, fils de Machir, fils de Manassé. Verset 18 nous dit, sa sœur Amoléket enfanta Ishot, Abiezer et Maala. Les fils de Semida étaient Ayan, Sechem, Lessi et Aniam. Verset 20 nous dit, fils d'Ephrem, Soutala, Baret, son fils, Tahalt, son fils, Elada, son fils, Soutala, son fils, Ezer et Elad, que tuèrent les hommes de Gath, originaires du pays, parce qu'ils avaient tenté d'enlever leur troupeau. Verset 22 nous dit, Éphrem, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent le consoler. Verset 23, il alla vers sa femme qui conçut et enfanta un fils auquel il donna le nom de Béria, parce que le malheur était dans sa maison. Verset 24 nous dit, sa fille était Sarah, qui bâtit Béthoron d'Embas et Béthoron d'Amba. Oh, Béthoron d'Amba et Béthoron d'en haut, excusez-moi. Et Ozen, Sarah, point. Verset 25, ils eurent encore Repha, son fils, Resef, son fils, Talé, son fils, Tahan, son fils, Ladan, son fils, Amid, son fils,
Elisama, son fils. Nun, son fils. Josué, son fils. Ces deux derniers noms, rappelez-vous, Nun, son fils. Josué, son fils. Et Elisama, son fils. Leur possession et établissement étaient Bethel et ses faubourgs. Bethel et ses faubourgs. À l'est, Noran. À l'ouest, Gazer et ses faubourgs. Sichem et ses faubourgs jusqu'à Aza et ses faubourgs. Verset 29 nous dit, les fils de Manassé avaient encore Béchan et ses faubourgs, Tanak et ses faubourgs, Megiddo ou Megiddo et ses faubourgs, Dor et ses faubourgs. Telles furent les villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils de Jacob. Qu'on appelle fils d'Israël. Verset 30 nous dit, fils d'Azer, Jéma, Jésua, Jésus, Baria et leur sœur Séra, fils de Baria, Héber et Malchiel, père de Bersaïd. Verset 30 et 31. Verset 32 nous dit, Héber engendra Jephlat, Somer, Hotam et leur sœur Soa. Verset 33, fils de Jephlat, Fasak, Bimehal et Azot, fils de Jephlat. Verset 34 nous dit, fils de Somer, Haï, Roaga, Haba et Aram. 35 fils de Helem, son frère, Soufa, Jemna, Céleste et Amal. Fils de Soufa, verset 36 nous dit, Sué, Harnafer, Swal, Beri, Jamra. Verset 37, Bozor, Hot, Samna, Salusa, Jétran et Béra. Verset 38, fils de Jéter, Jéphoné, Fa et Ara. Fils d'Ola, Ara, Hanel et Rézia. Tous ceux-là étaient fils d'Azer, chefs de maison patriarcale, vaillants hommes d'élite, chefs de princes. Ils étaient enregistrés au nombre de 26 000 hommes parmi les groupes de l'armée. Nous passons au chapitre 8. Benjamin et Saül. Et je ris. Benjamin engendra Béla, son premier-né. Asbel, le second. Ahiram, le troisième. Noa, le quatrième. Et Rapha, le cinquième. Verset 3 nous dit, fils de Béla, Adar, Géra, père Haot, Abisui, Naaman, Awe. Verset 4, Géra, Soufoufam et Huram. Verset 6 à la ligne nous dit, fils d'Aoud, c'étaient les chefs des familles habitant Geba, et ils les firent émigrer à Manahat. Verset 7, Naaman, Achia et Géra, qui les fit émigrer, lesquels engendra
Oza et Ahud. Verset 8 nous dit, Saharaim eut des enfants dans le pays de Moab, après avoir répudié ses femmes, Husim et Bara. Verset 9, il lui naquit de Hodès, sa femme, Jobab, Sébia, Méza, Malcolm. Verset 10, Jéhus, Séchia et Marma, qui sont ses fils, chefs de famille. Point. De Husim, il eut Abitop et Elphal. Verset 12, fils de Elphal, Héber, Héber, Misaham et Samad, qui bâtit Ono, O-N-O, Lod et les villes qui en dépendent. Verset 13 nous dit, Béria et Sama, chefs de famille habitant Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath, Ayo, Sekak, Jérimoth, Zabadia, Harod et Ber. Verset 16, Michaël, Jépha et Joab étaient fils de Béria. Verset 17, Zabadia, Mesula, Zesisi, Héber, Jézamari, Jeslia et Jobab étaient fils d'Elphal. Verset 19, Jachim ou Jassim, Zékri, Zabdi, Elioenai, Seletai, Eliel. Verset 25, Adaïa, Baraya et Samarat étaient fils de Séméi. Verset 22, Japhan, Jephan ou Jephan, Héber, Eliel, Abdon, Sékri, Hanan, Anania, Elam, Anatotia, Jevdaïa et Phanuel étaient fils de Sésac. Verset 26, Samsari, Soria, Atalia, Gersia, Elia et Sékri étaient fils de Jéroam. Verset 28, ce sont des chefs de famille, chefs d'après leur généalogie. Ils habitaient à Jérusalem. Verset 29 nous dit, le père de Gabaon, entre crochets, Jéhiel ou Jéhiel, habitait à Gabaon. Le Seigneur me dit toujours d'enlever un peu le A et de dire Gabon. Bon, sa femme s'appelait Maaka. Verset 30, son fils aîné Abdon, puis Sour, Kis, Baal, Ner, Nadab. Verset 31, Gédor, Ayou, Zacher, entre crochets, et Miklot. Miklot engendra Sama. Ils habitèrent aussi Jérusalem avec leurs frères. Ner engendra Kis. Kis engendra Saoul. Saoul engendra Jonathan, Melchishua, Abinadab et Isbaal. Verset 34, fils de Jonathan, Meribal. Meribal engendra Mika. Verset 35, fils de Mika,
Phyton, Melech, Théria et Acha. Achaz engendra Joada. Joada engendra Alamat, Azmavet et Zamri. Zamri engendra Mosa. Mosa engendra Banaa, Rapha son fils, Elasa son fils, Assel son fils. Assel eut 6 fils, donc voici les noms. 2 points. Ezrikam, Bokru, Ismaël, Saria, Obdia et Hanan, tous fils d'Azel. Verset 39 nous dit, fils de Sek et Sek, son frère, Ulman, 2 points, Ulam, son aîné, Jéus, le second, et Eliphalet, le troisième. Verset 40. Les fils d'Ulam étaient de vaillants hommes, bons archers. Ils eurent nombreux fils et petits-fils, 150, excusez-moi. Ils eurent de nombreux fils et petits-fils, 150 points. Tous ceux-là sont descendants de Benjamin. On va maintenant au chapitre 9. Chronique, 1 Chronique, chapitre 9, nous parle de Jérusalem. Puis, Juda fut déporté à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui réoccupèrent leurs possessions et leurs villes étaient des Israélites, les prêtres, les Lévites et les Adonais. Verset 3, très important ce qu'on vient de lire. À Jérusalem habitèrent des fils de Juda, de Benjamin, d'Éphraim et de Manassé. Verset 4. Parmi les fils de Juda, 2 points, Othéi, fils d'Amiud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, descendant de Phares, fils de Juda. Verset 5 nous dit, parmi les Sélanites, Asaïa, l'aîné, et ses fils. Parmi les fils de Zara, Jéhuel et ses frères, 690 en tout. Verset 7. Parmi les fils de Benjamin, 2 points, Salo, fils de Mesulam, fils d'Oduia, fils d'Assanua, Jobania, fils de Jéroam, Ela, fils d'Ozi, fils de Mikri, Mesulam, fils de Saphatia, fils de Rauel, fils de Jebania. Verset 9. Avec leurs frères, selon leur génération, ils étaient 956, tous chefs de famille selon leur maison patriarcale. Verset 10 du chapitre 1 Chronique, chapitre 9. Parmi les prêtres, Jedaïa, Jaorib, Jakin, Azaria, fils d'Elkia ou d'Elsia, fils de Mesulam, fils de Sadok, fils de Mériaot, fils d'Achitob, fils de la maison de Dieu, Adaï, fils de Jéroam, fils de Fassour, fils de Melchia, Maïsaï,
fils de Adial, fils de Jezra, fils de Meshulam, fils de Mesilémite, fils d'Emer. Verset 13. Eux et leurs frères, chefs de leur maison patriarcale, un total de 1760 vaillants hommes occupés au service de la maison de Dieu. Verset 12 nous dit, verset 14 nous dit, parmi les Lévites, Séméa, fils de Hassoup, fils d'Ezrikam, fils d'Asébéa, descendant de Merari. Verset 15, Bakar, Hérez, Galal, Matania, fils de Mika, fils de Zékri, fils d'Assab, Obdia, fils de Séméa, fils de Gala, fils d'Iditoun, Barachia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages des Nétophaciens. Verset 17 nous dit, parmi les portiers, Saloum, Akoum, Talmon, Aïman et leurs frères. Saloum était leur chef. Il est encore le gardien de la porte du roi à l'Orient. Ce sont là les portiers pour le camp des Lévites. Saloum, fils de Coré, fils d'Abisaph, fils de Coré et ses frères, les Coréites de la maison de son père, remplissaient les fonctions de gardien des portes de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp du Seigneur. Et une note nous dit, versets 17 et 18, les portiers paraissent correspondre aux adonnées annoncées au verset 2. La porte du roi, voir Ézéchiel 46, versets 1 à 8. Ézéchiel, on y va. Excusez-moi. Voilà. On est dans Ézéchiel. Voilà, Ézéchiel.
est-ce que je suis? On est dans Ézéchiel. Nous reviendrons après. On a bien dit que Chronique nous a dit. Attendez, je repars à Chronique. Un Chronique nous a dit. Donc, voilà. Chronique 3 nous a dit la généalogie du Christ selon Luc 3, 31 passe par Nathan, fils de David, Bethium, et que est plus connu sous le nom de Betchabé, Samuel, et nous avons, il fallait relire. Bon, je vais revenir après parce que je ne puis bien retrouver le passage. Je le lirai à la deuxième vidéo. Nous allons nous arrêter là. Quand je bute comme ça, je n'avance pas. Parce qu'on a dit, il manque un ou plusieurs noms. Et puis texte altéré. Donc, on s'arrête là. Est-ce que je me trompe? Parce qu'ici, on dit que les versets reconstitués d'après le texte et les versets. On dit, le 45 nous dit, ajouter la liste Jota et Gabaon. Donc, pour atteindre le total de 13 villes. On dit aussi, les premiers mots du verset disparu du texte sont tirés de Josué 21. Donc, vous voyez, quand c'est comme ça, c'est pas clair. Je ferme et j'attends la direction du Seigneur. Et nous disons merci au Seigneur pour ces leçons. Je n'avance pas tant qu'il ne me demande pas d'avancer. Et quand ça brouille, j'attends. Et je lui dis merci. Et il dit donc, proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle. Christ est vivant. Alléluia. Proclamer la bonne nouvelle. Christ est vivant. Alléluia. La pierre est roulée, la tombe est vide,
Le linceul est là. Christ est vivant. Alléluia. Nous sommes à la page 421 du livre, comme je vous l'ai dit, Prières et chants du peuple de Dieu. Le verset, le couplet 2. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Christ est vivant. Alléluia, alléluia. Verset 3. Le Seigneur devant moi, mon cœur s'est réjoui. Ma bouche proclame, Christ est vivant. Alléluia, alléluia. Le couplet 4 dit, dressons une table, invitons l'étranger, fêtons le grand repas, Christ est vivant. Alléluia, alléluia. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton nom éclate. Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance. Jésus-Christ, Sauveur. Couplet 4. Dieu de l'univers, qu'il est grand ton nom. Nous te rendons grâce par ton Fils, oint, unique conception immaculée. Dans le Saint-Esprit qui nous donne vie, nous te rendons grâce pour l'éternité. Et nous disons merci. Le titre que je viens de chanter, c'est « Le Seigneur monte au ciel ». Puis nous terminons par « Vive Dieu » à la même page. Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu est le titre. Premier couplet. Vive Dieu par notre terre, vive Dieu du haut des cieux, par la nuit et la lumière. Vive Dieu, car il est Dieu. Couplet 2. Vive Dieu par les fontaines, vive Dieu par les déserts, vive Dieu par les monts et les rivières. Vive Dieu, car il est Dieu. Couplet 3. Vive Dieu par la mémoire, vive Dieu par les témoins, par les saints de notre histoire. Vive Dieu, car il est Dieu. Couplet 4. Vive Dieu, la vie qu'il donne. Vive Dieu par les enfants, par les femmes et par les hommes. Vive Dieu, car il est Dieu. Verset 5. Couplet 5. Vive Dieu par l'espérance. Vive Dieu par Jésus-Christ, par la mort et la naissance. Vive Dieu, car il est Dieu. Couplet 6. Vive Dieu par sa parole. Vive Dieu par son esprit, par l'amour et la révolte. Vive Dieu, car il est Dieu. Dernier couplet 7. Vive Dieu par tous les siècles. Vive Dieu par aujourd'hui, par demain toujours à naître. Vive Dieu, car il est Dieu. Oui, Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Il a ajouté un chant. Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Quand passe le vent de l'esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. 2. N'as-tu pas sanctifié les prémices du peuple choisi par amour? Illumine tous ceux que l'Église met au jour. 3. Dans la brise ou l'éclat du tonnerre, l'Esprit nous entraîne en son chant. C'est ta voix, ô Seigneur, sur la terre et maintenant. Et il termine par ceci. Le chant
Dieu qui nous appelle. Dieu nous appelle à vivre au combat de la liberté. Dieu nous appelle à vivre au combat de la liberté. Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu nous apprend à vivre au chemin de la vérité. C'est le deuxième couplet. Dieu nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'esprit. Vers chapitre couplet 3, excusez-moi. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité pour passer la mort. Fais en nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit. Le peuple de Dieu marche joyeux. Peuple de Dieu marche joyeux. Peuple de Dieu marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Premier couplet. Dieu t'a choisi parmi les peuples. Pas un qu'il ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre. Sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Deux. Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein. Annonce-le à tous les hommes, c'est-à-dire à tous les humains, femmes et hommes, pour qu'en son peuple, il ne soit qu'un. Je reprends. Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein. Annonce-le à tous les humains, pour qu'en son peuple, il ne soit qu'un. 3. Troisième couplet. Tu es le peuple d'alliance, de l'alliance. Tu es le peuple de l'alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ. Mets en lui seul ton espérance, pour que ce monde vienne à lui. Le refrain, peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Couplet 4. Dieu t'a tiré de l'esclavage. Il t'a rendu la liberté. En souvenir de ton passage, brise les liens des opprimés. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 5. Dieu t'a lavé de toute offense en te marquant du sang sauveur. Il s'est chargé de tes souffrances. 2 points. Souffre avec lui pour les pécheurs. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Vous avez bien la présence de Maman Marie à côté de moi. Vous pouvez voir.
Elle est assise là. Vous pouvez voir. Je continue. Mais c'est deux personnes, je crois, avec son fils. Ne regardez pas le bananier. Regardez ici, au niveau de mon épaule là. Là. Ils sont à deux, assis. Je continue. Le couplet 6 nous dit, « Tu as passé par le baptême. Tu es le corps du bien-aimé. Tu comptes sur Dieu, ton Dieu lui-même, a fait de toi son envoyé. » Merci Seigneur. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Couplet 7. Dieu t'a nourri avec largesse quand tu errais au lieu désert. Vois ton prochain dans la détresse. Secours en lui ta propre chair. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Couplet 8. Dieu a dressé pour toi la table. Vers l'abondance, il t'a conduit. À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui. Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Nous sommes là à la page, à la suite des chants que le Seigneur a choisis. Et il dit, Christ est lumière. Un autre chant. Et je chante avec vous. Nous devons louer cette faveur que Dieu nous fait en venant nous sortir de l'abîme. Les voilà à deux, assis derrière moi. Vous voyez bien. Et je chante. Christ est lumière. Source nouvelle, vie éternelle. Fontaine vive en eau désert. L'Esprit fait naître l'univers. Voilà. Le refrain est le suivant. Le refrain, il est en noir à la page 425. Christ est lumière au cœur des pauvres. Christ est lumière au cœur du monde. 2. Source en attente, partout présente, mêlée au souffle créateur. L'Esprit se tait pour dire Dieu, Christ est lumière au cœur des pauvres. Christ est lumière au cœur du monde. Trois. Source féconde, secret du monde, éveil des terres du Semeur. L'Esprit respire en toute chair. On redit. Christ est lumière au cœur des pauvres. Christ est lumière au cœur du monde. Source riante, esprit d'enfance, fraîcheur de grâce dans nos yeux. En nous, l'Esprit a dit à Dieu. En nous, l'Esprit a Dieu. Christ est parole au cœur des pauvres. Christ est parole au cœur du monde. Nous continuons. 5. Source éternelle toujours nouvelle.
En toi, les siècles vont à Dieu. L'Esprit nous mène au cœur de Dieu. Christ est promesse au cœur des pauvres. Christ est promesse au cœur du monde. Alors, je vous chante ceci. Je crois en Dieu qui chante. À la page 426 du livre, comme je vous l'ai dit, Prières et chants du peuple de Dieu. Je l'ai reçu de Rukira Clémence à Beijing en janvier 1995. Elle est du Rwanda. C'était la femme de l'ambassadeur, je pense, si je ne me trompe. Je lis. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Vous connaissez la chanson, mais nous voulons que chaque tribu, chaque peuple chante en sa langue pour mieux s'imprégner de ce que Dieu lui dit. Couplet 1. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui. Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs pour donner soif de boire l'eau fraîche de la vraie vie. Refrain. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père. Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie. Mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Couplet 3. Je crois en Jésus-Christ, qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Couplet 4. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église universelle. Cœur aux multiples voix, qui chante pour les hommes le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Deuxième chant que je vous donne. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies, comme un poème, fais chanter l'amour. À la page 427. Et je chante avec vous. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies, comme un poème, fais chanter l'amour. Couplet 1.
portés à deux, bonheur et misère, tournés vers le même horizon, les yeux éclairés d'une même lumière, chanter une même chanson. Refrain. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies comme un poème, fais chanter l'amour. Couplet 3. Seigneur, non j'ai dit couplet 2. Faites-nous briser barrières et murailles avec la violence d'aimer, chasser la haine sans armes ni bataille, armés seulement d'amitié. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies comme un poème, fais chanter l'amour. 3. Seigneur, bénis ceux qui, devant leurs frères, se donnent l'un à l'autre leur foi, pour que leur amour, tout comme leur prière, toujours les rapproche de toi. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour, dans nos vies, comme un poème, fais chanter l'amour. Maintenant, 4. Excusez-moi. Esprit d'amour. Esprit d'amour qui réchauffe le monde. Fais-nous vivre de charité. La vraie charité, pas celle qui est vendable. Je complète. Esprit d'amour qui réchauffe le monde. Fais-nous vivre de charité. Et pour que nos vies soient belles et fécondes, enseigne-nous à tout donner. Toi qui aimes ceux qui s'aiment, car tu es l'amour. Dans nos vies, comme un poème, fais chanter l'amour. Le titre de ce chant, c'est « Toi qui aimes ». Merci Seigneur. Donc, nous avons loué le Seigneur à partir de ce qu'il nous a enseigné. Et nous lui disons merci. Et j'ai ajouté ce qu'il m'a inspiré à la fin, afin que nous puissions partager ensemble, à côté de Maman Marie et son Fils Jésus-Christ. Nous contemplons la majestueuse gloire de Dieu avec vous tous. Et nous lui disons merci, parce qu'à l'heure que je vous parle, le Seigneur a encore posé sa face dans le creux, comme je vous l'ai montré hier. Je tourne pour que vous voyez. Vous voyez déjà à côté de moi la mère et le fils. Vous avez vu ce matin, vous avez vu comment le Seigneur a posé sur ma tête la colombe. La voilà en haut. Elle est là, un peu en fond. Elle est posée là en haut. Elle n'est pas partie. Et vous avez le fils et la mère qui sont posés à côté. Pourquoi on montre la mère et le fils et on ne montre pas Joseph? Parce que Joseph ne fait pas partie de la conception immaculée. Il faut comprendre ça. Si vous nous amenez vers Joseph, c'est que nous faisons l'humain, c'est-à-dire
au lieu de prendre les deux, comme Dieu nous montre, spirituel et humain. Ça va ensemble. Et c'est pour ça que vous voyez, à ma place de prière, j'ai bien sûr Joseph, mais lui, il a la lampe qui nous accompagne, comme il a accompagné sa femme lorsqu'ils allaient en Égypte pour se faire recenser et qu'elle a accouché en chemin. Comme nous, ils étaient aussi en route. Je tourne pour que vous voyez comment le Seigneur se présente au fond de là où il a enlevé les livres. Je n'ai plus placé ces livres-là parce qu'ils manifestent là-bas. Je tourne pour que vous voyez. Et je m'approche un peu parce que vous voyez ici, vous avez un caisson vide. Où le Seigneur m'a fait enlever les livres que j'ai listés, comme il fait souvent. Voici l'endroit. Et voici le Seigneur. Sa partie est très noire et plus grande que la partie où se trouve, comme vous le savez, Abdul Baha'i, Jésus-Christ et nous-mêmes. Vous vous souvenez, on était là. On est habillé en blanc, comme il m'a mis en blanc. Vous voyez que j'ai changé de tenue. Obéissance à tout ce que le Seigneur me dit. Voilà le petit point qui vous montre. Le caisson vide là, au fond, vous avez la face du Christ. Voilà, il s'est assis maintenant bien pour que vous voyez. Et moi, je suis à côté. Nous écoutons avec Marie de Magdala. Regardez comment il a fait ça. Et on est en blanc. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous pouvez regarder ici, à cet endroit où il m'amène souvent. Il n'y a rien maintenant. Ok. Mais il nous amène voir sa face. Et vous-même, vous voyez comment la lumière part de la cuisine. Vous voyez, ici, je suis là. Il y a mon profil qui est un peu en haut là. Vous voyez, je suis au-dessus de là où, un peu, là où il y a les numéros, les machins, tout ça. Regardez en haut, je suis positionné là. Mes petits portraits. Ici, le Seigneur descend avec moi, à côté du Christ. Vous-même regardez. Voilà, il me descend là. Et le Christ m'accueille. Regardez comment il est sombre en haut. Et moi, je suis clair à côté. Ma face transfigurée. Et vous avez tout ce qui est noir, c'est Jésus. Pour vous présenter sa vraie face. Et nous disons merci au Seigneur. Voilà comment il illumine Maman Marie toujours, celle qui nous apprend et qui nous accompagne, celle qui nous apprend à prier. Voilà là, le Seigneur a bien positionné sa face en haut. Le mur est sombre. Observons. Au-dessus de mon fils et au-dessus de la sainte face. Et à côté de ma face transfigurée, comme vous voyez, c'est clair. C'est ma face qui est claire là-bas en haut. Et la lumière du Seigneur, vous voyez comment c'est en haut. Ça nous illumine le phénomène. Je suis à l'écoute du Christ. Donc, je ne viens pas vous dire que c'est moi qui veux faire ceci, cela. Non, je suis en compagnie de celui qui vient rétablir l'ordre. C'est lui qui nous ramène l'évangile perdu.
C'est lui qui nous ramène la bonne nouvelle que Dieu lui a donnée. Vous-même, vous pouvez voir. Me voilà, la face transfigurée, à côté du Christ qui lui est sombre. Et il fait voir ça bien au-dessus de la sainte face. Jésus est noir. Marie est noire. Joseph est noir. C'est la leçon que le Seigneur nous fait savoir. Et ces apôtres, c'étaient ses frères. Donc, tous étaient noirs. Il n'y avait pas de blanc, sauf l'albinos que nous appelons noir, notre ancêtre. Lui, il est né albinos. Et nous allons connaître l'histoire. Et nous avons aussi dans notre lignée les pygmées. Je vous avais dit que pour savoir que vous êtes de notre lignée, il faut que dans vos familles, vous ayez des descendants noirs, albinos, pygmées, marrons, noirs d'ébène même, hein, le vrai noir ébène. Et les métissés. Parce que les albinos, quand ils se mettent ensemble, ils s'accouplent, ils vont sortir le petit blanc avec les yeux bleus ou verts. J'avais eu raison. Et cela a été approuvé. Vous pouvez tester dans les laboratoires, là où vous testez vos histoires. Vous pouvez accoupler. On n'a pas besoin d'aller dans un laboratoire. Vous prenez un albinos et une albinos, vous les mettez ensemble. Féconde, on n'utilise aucun produit. Ils vont vous sortir des enfants noirs, des enfants métis, des enfants blancs, avec les yeux bleus ou verts. Et vous allez comprendre que ce n'est pas dans le laboratoire que ça se mélange. C'est Dieu même qui a créé la créature humaine et qui la transforme comme il veut. Merci Seigneur. Nous voici donc avec le Seigneur au-dessus de la sainte face. Il vient vous confirmer que sa mère est noire, que lui-même est noir, puisque vous avez ces croix dans les communautés religieuses, dans les églises, et qui montrent qu'il est noir. L'Afrique noire devrait célébrer Marie noire dans la joie, l'allégresse. Pendant deux décennies, nous crions, nous disons que Jésus est noir. Et c'est surtout en Afrique qu'on ne veut même pas entendre. Tous les hôtels ont Marie blanche. Mais Jésus vous dit que si vous voulez qu'il vienne chez vous, prêchez la vérité. Remettez-le à sa place. Il est votre frère en Afrique. Et Maman Marie est venue en Simalène. Vous dit que mon peuple risque de tomber dans une mare de sang. On a fait la procession que l'Église a gardée après la mort de Wenmimbwe. Personne n'a voulu ressortir ça. Puis, comme Jean Zoa m'avait dit de garder, quand le Seigneur même me poussera à le faire, je le ferai. Même le cardinal. Ils m'ont dit, vous gardez la vidéo. Et effectivement, le moment venu, j'ai publié. Et vous avez vu la procession Yaoundé-Simalène. Ce qui devrait se faire annuellement. Mais vous partez dans les processions, vous allez ailleurs. Mais vous n'honorez pas Maman Marie, noire, chez elle. En Simalène, elle a apparu, accompagnée de la musique céleste. Et le soleil a dansé. Chacun a parlé du soleil en sa manière. Vous l'avez vu.
Nous avons tout fait dans la discrétion, mais en prière profonde, avec Monseigneur Jean-Zoua, Monseigneur Ouemimboué, le cardinal Toumi, moi-même qui vous parle. On a associé Yassine Fouda qui avait des groupes à Yaoundé, à qui le cardinal Toumi m'avait envoyé. Comment l'Église peut cacher un événement pareil? Et vous dites que vous priez. Maintenant, on quitte pour aller créer d'autres sanctuaires. Maman Marie vous invite en Simalène. Vous qui avez invité le cardinal Robert Sarah, préparez-vous. Vous allez lui montrer là où Marie a apparu. Aussi, après il faut. Allez lui montrer. Faites alors la grande fête au Cameroun pour sortir du noir le sanctuaire de Marie qu'elle-même a choisi. Alléluia. Oui. C'est la nouvelle que je vous envoie. Elle ne vient pas de moi. Je suis devant le Seigneur. Il n'acceptera pas d'erreur. Louez Maman Marie en Simalène, comme vous partez souvent avec les groupes dans les autres endroits pour aller louer ces sanctuaires. Organisez Yaoundé, Simalène. Le monde entier va venir aussi là-bas. C'est ça le tourisme que vous faites. Eux ici vont faire le tourisme là, sur place. Mais dans la sainteté, la vérité, l'humilité, nous allons refaire cette marche. Et vous allez voir les miracles. La paix, nous l'avons eue. Nous l'avons obtenue en 1991, lorsque les villes mortes secouaient le Cameroun. Maman Marie, c'est elle qui m'a apparu. Elle m'a dit d'aller dire à Monseigneur, le cardinal Toumi, d'organiser une procession Yaoundé-Simalène, car le pays risque de tomber dans une mare de sang. Depuis 2012, à chaque année, je vous envoie le message. Vous créez, vous faites les tours ailleurs. Vous n'allez pas en Simalène comme elle demande. Elle dit qu'on doit marcher à pied de Yaoundé-Simalène, comme nous on avait fait. On était même surprise. Nous, on marche à pied, les religieuses sont dans les voitures. Et on dit qu'on sert Dieu. Mes frères et sœurs, le voici chez moi. Je ne lui ai pas écrit. Je ne l'ai pas invité. Sachez que Dieu s'invite chez vous. Si vous l'aimez du vrai cœur, si vous le servez en vérité, en sainteté, en humilité, avec une résilience patriotique, il viendra chez vous. Voilà, je suis positionnée là, vous avez vu, au-dessus de la Sainte Face. C'est la lumière qui me prend. Vous voyez la lumière. Elle vient de la cuisine. Elle est ici. Mais elle vous a fait voir sa manifestation. À lui la gloire. Louons Dieu et apprenez à lire la Bible. Vous allez dire, oh c'est trop long. Voilà les messages qui vous ont été envoyés. Voilà le nom de ma grand-mère, Bella. Le premier chef. Nous allons donc comprendre. Là, j'ai lu Chronique. Je n'ai pas encore lu là où on vous le détaille très bien. Dans Deutéronome.
Et vous voyez, comme vous a dit que ils font partie des familles des patriarches, des chefs patriarches. Donc, je ne vous ai pas raconté du bluff. Mon père était patriarche. Le président du Cameroun est un patriarche. Ce ne sont pas les patriarches que vous êtes partis acheter chez les gens pour dire que vous êtes les patriarches. Un patriarche n'échoue pas. Vous pouvez faire tout, vous pouvez dire tout ce que vous dites là. Le Seigneur le prend à son jour. Personne ne peut changer le cours d'un patriarche. Le cours de vie d'un patriarche est un destin préparé et établi par Dieu. Vous qui commencez encore, là, que vous voulez commencer à raconter n'importe quoi là, taisez-vous, dit le Seigneur. L'heure est arrivée où vous devez vous assagir et lire la Bible, Ancien Testament. Vous voulez bavarder beaucoup, lisez la Bible, l'Ancien Testament, racontez-nous ce que vous avez vu. On ne devient pas chef, on est chef. On ne devient pas président, on est destiné à être président. À bon entendeur, salut. Dès que vous allez là-bas pour être président, là, vous faites des erreurs sans le savoir parce que vous n'êtes pas destiné. C'est comme ça que ça se passe. Un chef de la naissance, il est préparé. Et il est installé. Vous avez compris? C'est le désordre. L'heure est au tournant de l'Afrique. La transformation de l'Afrique demande l'attention de tous les peuples d'Afrique. Cessez le désordre. Écoutez les cloches du retour du Christ. Et marchez selon la volonté de Dieu. Nous disons gloire à Dieu et au plus haut des cieux. Et merci Seigneur. Vous avez vu, il est là. J'arrête là. Vous voyez bien comment le Seigneur me pose au-dessus de sa sainte face. Et lui-même, voilà les rayons qui sont là. J'arrête ici et je vous dis, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2024 et je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple. Je suis en économie, je suis économiste anthropologue et l'anthropologie est religieuse. C'est pour ça que je vous parle comme ça. C'est de ce côté-là, c'est Dieu qui m'enseigne ce que je vous enseigne là. Et j'ai laissé cette partie-là à part. J'ai d'abord obtenu mon doctorat en économie mondiale, relations internationales et développement économique à l'université de Renmin, c'est-à-dire l'université du peuple, qui est spécialisée effectivement à l'enseignement du commerce, je vous dis que de l'économie. Donc, je suis l'élève de la Chine. Et la Chine a été l'élève de la Russie. Vous voyez que nous marchons là, on revient là avec, comme je vous ai dit, et ce que mes pères m'ont promis en Chine, ils le font clairement. Le retour de la manivelle. On vous ramène un plat, on vous ramène ça sur un plateau en or. Vous faites le désordre pour rien. Personne ne peut faire le commerce que moi j'ai appris. Si je n'avais donc pas suivi les conseils de Dieu, mais je serais la plus riche femme d'affaires. Est-ce que vendre me dépasse? Mais j'ai obéi
à la volonté de Dieu, jamais je ne ferai le commerce avec le nom de Dieu. Mais c'est lui qui nous donne tout. Et je reçois tout de lui. Et je suis fier de lui dans ma pauvreté, dans ma résilience patriotique, prête à partager tout ce qu'il me donne et tout ce qu'il m'enseigne. Et je vous dis à tous, écoutez les cloches de la fin. Vous avez fait le désordre pour nous bloquer. Chacun veut arriver là-bas avant. Moi, je ne cours pas. Moi, ce sont mes papas là. Ce sont ceux chez qui le Seigneur m'a envoyé. C'est eux qui vont venir me chercher pour m'amener là-bas. Ou alors, c'est mon papa là-bas qui va venir me chercher. Mais je veux que tout soit cool. Dans la paix, la justice, l'honnêteté, la vérité, la sainteté nous accompagne en ce temps-là. Mes frères et sœurs, je vous quitte pour le moment et je continue à être à l'écoute du Seigneur.